Bonjour à tous et à toutes. Alors on continue avec la correction de l'exercice 9 de la série concernant les limites et continuités et avec un exercice qui concerne les limites. Alors dans cet exercice, on va résoudre des limites qui ont un rapport avec les racines n-ièmes. D'abord, pour calculer une limite, on fait quoi? On fait une substitution de x par la valeur vers laquelle tend x. Si ça donne un résultat satisfaisant, c'est bien. Si ça donne un résultat qu'on appelle les formes indéterminées, qui sont 4, on va prendre les 4, sont 5. Donc 0 sur 0, l'infini sur l'infini, plus l'infini moins l'infini ou le contraire, et 0 fois l'infini. Il y a une forme qui dépend de la puissance, on ne va pas étudier ici. Alors si on a l'une de ces formes indéterminées, on va réaliser une manipulation. Les manipulations qui sont souvent utilisées, qui ne sont pas les seules, sont soit la factorisation, une factorisation simple, soit la distribution, soit la factorisation à l'intérieur des racines, soit la multiplication par un conjugué ou une expression qu'on va voir par la suite. La chose aussi qu'on doit savoir pour calculer les limites qui ont un rapport avec les racines n-ièmes, c'est que vous devez savoir que lorsque x tend vers une valeur positive, la racine d'ordre n à la puissance n, ça donne x. Ça nous permet de sortir le x du racine. Par exemple, si on a racine de x d'ordre 7 à la puissance 7, donc ça va donner un x et le x sort du racine. Voilà, on va voir des exemples des limites qui sont plutôt suffisantes pour les étudiants du SVT et PC. Alors on va commencer par la première. On a une limite qui tend, x tend vers 0. Si on remplace x par 0, ça donne, je vais faire la multiplication ici, même si je sais que ça donne une forme déterminée, mais il faut faire ça sur le brouillon. Alors ça donne racine 8 d'ordre 3 moins 2 sur 0. On ne doit pas écrire ça, mais c'est juste sur le brouillon. Alors 8, on sait que 8 c'est 2 à la puissance 3. Comme on a dit tout à l'heure, ça donne 2 moins 2 sur 0. Donc ça donne 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Et généralement, mais pas toujours, lorsqu'on a 0 sur 0, on doit faire une réduction. Alors, on a une forme indéterminée, on doit procéder autrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on a une limite qui ressemble à cette forme, on pense souvent à multiplier par le conjugué. Mais, il y a un problème. Lorsqu'on a une racine simple, de x, pour éliminer ce racine, on doit avoir un carré. Puisque le racine simple, c'est un racine d'ordre 2, pour que ça donne x. Donc, pour avoir le carré ici, lorsqu'on a un truc du genre a moins b, on doit le multiplier par a plus b, pour que ça donne a au carré moins b au carré. Et lorsqu'on a le carré, la racine disparaît. Mais c'est pas notre sujet ici, puisqu'on a besoin de à la puissance 3. On n'a pas besoin de la puissance 2, puisque la racine est d'ordre 3. Alors, si on a a moins b,
pour que ça donne un truc du genre a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, qui est une identité remarquable que vous devez connaître, on doit multiplier ça par a au carré plus ab plus b au carré. Donc, lorsqu'on multiplie a moins b par cette expression, on aura a à la puissance 3. Donc, si ce a, c'est un racine d'ordre 3, alors il aura une puissance d'ordre 3, ce qui fait disparaître la racine. J'espère que c'est bien compris. Alors, on va commencer la solution. Alors, on a la racine d'ordre 3 de x plus 8, moins 2. Pour avoir à la puissance 3 ici, sur la racine, on doit multiplier ça par cette expression. Pour nous, le a, c'est ça, et pour nous, le b, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a le a au carré, donc c'est racine 3 x plus 8 à la puissance 2, plus a fois b, donc ça donne 2 fois racine 3 x plus 8, plus le b au carré, ça donne 2 à la puissance 2, ça donne 4. Et puisqu'on a multiplié par une expression à la dénominateur, on va le faire aussi à la dénominateur. Donc ça donne x plus 8 plus 2 racine 3 x plus 8 plus 4. Alors, on va voir ce que ça donne. A moins b multiplié par a au carré plus ab plus b au carré, ça donne a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Donc ça donne ça à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3. Ça sur l'expression qu'on a écrite tout à l'heure, x plus 8 plus 2 racine x plus 8, ça c'est au carré, j'ai oublié, plus 4. Ce qui donne, là on va faire un calcul simple. Ici, en racine d'ordre 3, on a la puissance 3, ça donne x plus 8. 2 à la puissance 3, ça donne 8. Ça sur x, facteur, x plus 8 à la puissance 2, plus 2 racine x plus 8, plus 4. Alors 8 moins 8, c'est 0. On va faire une réduction qu'on a parlé tout à l'heure, x par x. Ça, je dois le faire dans une autre étape, mais je l'ai fait maintenant. Donc, ce qui nous reste, c'est 1. Et à dénominateur, ça donne x plus 8 au carré, plus 2 racine de x plus 8, plus 4. Alors, puisqu'on a fait une réduction, normalement, la forme indéterminée qui est 0 sur 0 a disparu. Donc, on va remplacer x par 0 maintenant. Donc, ça donne 1 sur racine d'ordre 3, 8. On a dit que 8, c'est 2 à la puissance 3 pour que ça nous facilite la tâche, au carré. Plus 2 racine de 2 à la puissance 3, plus 4. À la fin, ça donne, donc ça, c'est 2, 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc 1 sur 4. Ça, c'est 2, 2 fois 2, c'est 4. Et on a plus 4, donc ça donne 1 sur 12. Alors voilà pour cette limite et cette astuce. J'espère que vous avez bien compris le principe. On passe à la deuxième. Alors la deuxième, on a une limite qui tend vers plus l'infini. Lorsqu'on fait une substitution, ça donne combien? Alors pour ça c'est un polynôme. En plus l'infini, on prend la limite du monombre qui a le plus haut degré, c'est x à la puissance 3, donc ça donne plus l'infini. Racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. De même, pour ça, c'est plus l'infini fois le moins, donc c'est moins l'infini. Et ça, comme on a dit tout à l'heure, c'est une forme indéterminée, donc on doit procéder
autrement. Parmi les astuces qu'on doit utiliser dans ce contexte, c'est soit la multiplication par le conjugué, comme la dernière fois, soit la factorisation. Moi, je vais opter pour la factorisation. Pourquoi? Alors, normalement, ici, il y a une astuce qui dit que si on a ici, on a x à la puissance 3, le coefficient de x à la puissance 3, c'est, on va dire, c'est 1. Ici, c'est 1, mais on peut dire que c'est 1 est multiplié par moins 2. 1 moins 2, ça donne pas 0. Alors, puisque ça donne pas 0, alors la factorisation va marcher. Pourquoi? Parce que le problème avec la factorisation, c'est parfois on trouve l'infini fois 0 lorsqu'on factorise. Et ça, c'est une forme indéterminée. Alors, lorsqu'on fait cette manipulation, on trouve que ça donne pas 0. Alors, on évite ce 0-là, et donc ça peut marcher. Alors, on va voir ça. On va faire la factorisation. Et parfois, ça demande la factorisation et la multiplication par le conjugué. Alors, comment on procède pour la factorisation? On a la racine d'ordre 3. Alors, pour que x sorte de racine à la puissance 3, d'ordre 3, on doit avoir x à la puissance 3. Donc, ce qu'on va faire, on va factoriser à l'intérieur de cette racine par x à la puissance 3. Alors, si on factorise par x à la puissance 3, ça nous reste 1. Pour x, si on factorise par x à la puissance 3, ça donne 1 sur x carré. Et pour 1, ça donne 1 sur x à la puissance 3. La valeur par laquelle on factorise, on divise par n. Par exemple, si on a x à la puissance 3 plus 2, et on factorise par x à la puissance 3, ça veut dire qu'on a x à la puissance 3 sur x à la puissance 3 plus 2 sur x à la puissance 3. La valeur par laquelle on factorise, on la divise par n. Donc, on a fait ça dans la première racine. On va le faire de même pour la deuxième racine. Donc, on factorise par x à la puissance 3. Ça donne 1 plus 2 à la puissance x à la puissance 3. Ici, on a racine d'ordre 3, x à la puissance 3, ça donne x. Donc, ce qui reste à l'intérieur des racines, c'est 1 plus 1 sur x au carré plus 1 sur x à la puissance 3. De même, x, 1 plus 2 sur x à la puissance 3. On a x ici, on va factoriser par x. Donc x facteur de 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x3, moins 2 racine de 1 plus 2 sur x3. On va calculer maintenant la limite. La limite de ça tend vers 0. Vous pouvez l'écrire. Ça tend vers 0, puisque c'est 1 sur l'infini. Ici, c'est 2 sur l'infini. Ça tend vers 0. Ce qui nous reste, c'est racine de 1 moins 2. Ça veut dire 1 moins 2. Ce qui nous reste, c'est 1 moins 2. X, ça tend vers plus l'infini. Donc, plus l'infini multiplié par 1 moins 2 qui est moins 1. Moins 1 fois plus l'infini. Donc, ça donne moins l'infini. Donc, la limite est égale à moins l'infini. Vous pouvez dire car la limite en plus l'infini de 1 sur x carré ou x3 ou 2 sur x3 est égale à 0.
Vous pouvez l'écrire tous. Et on peut dire que 1 moins 2 est égal à moins 1, qui est inférieur à 0, pour expliquer d'où vient moins l'infini. Voilà pour cette limite, on passe à la suivante. Ici, c'est une limite, c'est comme tout à l'heure. Si on remplace x par 0, sinus de 0, c'est 0. Ici, si on remplace x par 0, ça donne 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. On peut, dans cette forme, penser à multiplier par le conjugué ou l'expression qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors, je vais faire ça plus rapidement, puisqu'on l'a fait de même dans la première limite. Alors, on va multiplier sinus x par le conjugué du dénominateur. C'est pas un conjugué, mais pour réaliser l'identité remarquable d'ordre 3. Alors, ça donne 1 au carré, plus 1 fois racine 3 x plus 1, plus racine 3x plus 1 au carré. Ça sur, donc ça donne 1 à la puissance 3, moins x plus 1 à la puissance 3. Donc ce qui donne sinus x, ça donne 1, et ça donne moins x, donc je vais l'écrire, a au carré plus racine 3x plus 1 plus racine 3x plus 1 au carré, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça donne 1 moins x plus 1, puisque x plus 1 c'est entre parenthèses, ça donne moins 1. Alors 1 moins 1, ça donne 0. Ce qui nous reste, c'est sinus x sur x, sur ce x là, mais il y a un moins, fois 1 plus racine de x plus 1 d'autre 3 plus racine x plus 1 d'autre 3 au carré. Ça, c'est une limite usuelle. Lorsque le x tend vers 0, ça donne 1. On remplace ici x par 0. Ça donne 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Alors, ça donne moins 3. Alors, moins 3 fois 1, ça, c'est égal à moins 3. C'est égal à moins 3. Vous pouvez écrire car la limite de sinus x sur x en 0, c'est égal à 1. C'est une limite usuelle. Et ça, c'est juste une substitution. On passe à la limite suivante, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors ici, ça donne plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, on va utiliser les propriétés de racine énième. Alors lorsqu'on a un racine d'ordre 3 de x avec x positif et racine de y d'ordre du même ordre, alors on peut avoir ici le tout à l'intérieur du même racine et écrire racine d'ordre 3 de x sur y. Pour que ça nous facilite la tâche et pour que ça, on peut le simplifier directement. Pour que ça soit pas séparé. Alors pour faire ça, il y a une petite remarque qui ici à la dénominateur on n'a pas une racine d'ordre 3, mais on va le créer. Donc ça donne racine d'ordre 3 de x plus 2. Et ici, on va faire une racine d'ordre 3 de racine de x moins 1, mais ça va être à la puissance 3 bien sûr. Pour que ça soit légal. Alors, à la limite plus l'infini, on va mettre le tout dans une seule racine, donc ça donne x plus 2 sur
racine de x moins 1 à la puissance 3. On va simplifier un peu ce dénominateur. Donc ça donne la limite en plus l'infini de racine d'ordre 3 de x plus 2 sur, ça c'est une identité à la puissance 3, donc ça donne racine de x à la puissance 3, qu'on peut simplifier de racine de x à la puissance carrée fois racine de x, ce qui donne x racine de x. Donc c'est x racine de x, c'est comme racine de x à la puissance 3, plus 3, je vais faire un rappel, donc 1 moins b à la puissance 3. Donc ça donne a à la puissance 3 moins 3a au carré b plus 3ab au carré plus b à la puissance 3. Donc ça donne ici 3 fois x fois 1, plus, ici c'est moins. Donc moins 3 fois x fois 1, plus 3 fois racine de x fois 1 au carré, plus 1 à la puissance 3, donc c'est 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par x le nominateur et le dénominateur. Ça donne 1 plus 2 sur x. Et aussi ici, ça donne, on va factoriser par x, ça donne racine de x moins 3 plus, si on factorise par x ici, ça donne 3 sur racine de x. D'accord? Pourquoi? Lorsqu'on a 3 racines de x et on factorise par x, ça donne x, 3 racine de x sur x. Et on sait que racine de x sur x, c'est égal à 1 sur racine de x. C'est ce qu'on a fait ici. Moins, au plus, ici c'est moins. Moins 1. Donc ici c'est moins 1 sur x. On va réduire par x. Donc ça donne la limite en plus l'infini de racine d'ordre 3 de 1 plus 2 sur x sur racine de x moins 3 plus 3 sur racine de x moins 1 sur x. Ici, ça tend vers 1 sur l'infini, c'est tend vers 0. Ici, ça tend vers 0. Ici, ça tend vers 0. Donc, ce qui nous reste, c'est 1 sur plus l'infini moins 3. Donc, c'est 1 sur plus l'infini, donc ça donne 0. Donc, cette limite est égale à 0. On passe à la limite suivante. Donc, ici, la limite en plus l'infini. Donc, vous pouvez remarquer ici qu'on peut pas faire une factorisation. Faites-le sur le brouillon, vous allez avoir l'infini fois 0. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va multiplier par le conjugué. Alors, x moins racine 3x à la puissance 3 plus x au carré. Comme tout à l'heure, on va la multiplier par x au carré plus x fois racine d'ordre 3 de x3 plus x au carré plus racine d'ordre 3 de x3 plus x au carré, le tout au carré. L'astuce, je l'ai parlé avec dans la première limite. Ça sur ce qu'on a multiplié x3 x au 3 plus x carré plus racine 3 x3 plus x carré, le tout au carré. Donc, un nominateur, ça donne ça à la puissance 3 moins ça à la puissance 3, ce qui donne moins x3 moins x carré. Ça sur
x3 moins x3 sur ce truc-là. Alors, ce truc-là, on va faire un truc, c'est qu'on va factoriser par x carré. Pourquoi? Puisqu'on a ici un x carré, on va factoriser par x carré pour que ça soit réduit. Alors ici, x carré, ici ça donne 1. Ici, on a un x, mais on doit avoir x carré, donc on doit factoriser à l'intérieur des racines par x à la puissance 3. Donc, ce qui donne x carré, si on factorise ici par x à la puissance 3, ça donne 1 plus 1 sur x. Et le x sort, ce qui donne x carré. Ici, de même, puisqu'on a ici le tout au carré, on va factoriser par x à la puissance 6. Je vais sauter une étape ici pour faire un peu vite, mais je vais expliquer ça. Alors on a racine de 3, x3 plus x carré, le tout au carré. Et on doit avoir un x carré qui sort ici. Donc pour avoir un x carré, on doit factoriser à l'intérieur par x à la puissance 6. Ici, on a c'est une identité remarquable qui donne x à la puissance 6 plus 2x à la puissance 5 plus x à la puissance 4. Alors si on factorise par x à la puissance 6, ça donne 1 plus 2 sur x plus 1 sur x carré. Et si ça sort, donc l'ordre 3 et on a x à la puissance 6, x à la puissance 6 qui est 3 au carré, donc ça donne x au carré. Et le reste ici, c'est 1 plus 2 sur x plus 1 sur x carré. Donc c'est x carré qu'on a factorisé ici, facteur de 1 plus 2 sur x plus 1 sur x carré. À la fin, si on réduit par x au carré, ça donne la limite en plus l'infini de moins 1 sur 1 plus x, ici, il n'y a pas de x carré ici, j'ai factorisé par x carré. Donc racine 3, 1 plus 1 sur x, plus racine 3, 1 plus 2 sur x, plus 1 sur x au carré. Donc ça tend vers 0, en plus l'infini, donc ça tend vers 0, et ça tend vers 0. Ce qui donne à la fin, c'est ici 1 plus 1 plus 1, donc c'est moins 1 sur 3. Donc pour la dernière, je vais laisser le soin de le faire, mais je vous dis l'astuce qu'on doit faire. C'est on doit multiplier par le conjugué de racine d'ordre 3 moins 1 et aussi par le conjugué du dénominateur. Tous à la fois, ça peut donner beaucoup de calculs, mais c'est pas difficile. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que c'était utile. À très bientôt.